Insta. Hello à tous, j'espère que vous allez bien en plein milieu de l'après-midi, un samedi. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de monde sur ce live, mais c'était le bon moment pour moi. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus pour ce live 62 sur 365. Plusieurs choses me sont venues aujourd'hui. J'ai regardé le replay de Sorority Business avec Marie Selfo qui était jeudi midi, où elle a parlé de communication et transmis beaucoup de choses très pertinentes. Au-delà du fait que ça m'a donné de nouvelles idées, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie, alors ça me trottait dans la tête depuis quelques jours. Je suis allée relire une séance de lecture d'archives akashiques que j'avais fait c'était en novembre 2020. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Donc j'avais fait cette lecture d'archives akashiques fin 2020. Voilà, j'étais en plein questionnement à ce moment-là et j'avais fait cette lecture que voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Alors les archives akashiques, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les archives akashiques, c'est la mémoire de tout l'univers, tant sur le plan collectif qu'individuel, et on a tous notre livre avec nos archives akashiques stockées dans l'univers quelque part. Et en fait, j'avais fait appel à quelqu'un pour lire mes archives akashiques et que je reçoive les messages qui étaient pertinents pour moi à ce moment-là. Et donc, suite à Sorority Business, j'avais retranscrit sur papier l'échange que j'avais eu avec cette praticienne. Et j'ai relu la transcription que j'avais fait tout à l'heure. Et c'est incroyable les mots qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi depuis le début de cette année. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un trauma à guérir, m'autoriser à laisser certaines choses s'exprimer pour prendre ma pleine puissance, sortir de mes peurs, etc. Enfin, il y a 6 pages de retranscription, donc je vais pas vous faire un résumé et c'est pas le but de ce live. Mais ce que ça m'a fait tilter, c'est que il y a des choses qui doivent prendre le temps nécessaire. Et sur le moment, en sortant de cette séance, je me souviens que j'avais pas tout bien compris. Je me disais, mais j'avais du mal à me reconnaître dans ce qui était dit. En fait, les messages que j'avais reçus me parlaient beaucoup, me plaisaient beaucoup. Mais je ne savais pas par quel bout prendre ça. Je ne savais pas comment, dans la pratique, faire pour activer ces choses qui étaient en moi et tout ce qu'elle m'avait partagé. Et ça semblait presque trop grand pour moi, en fait, ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là. Et je m'étais dit, mais j'avais l'impression d'être que c'était venu nourrir mon ego, en fait, et que c'était pas vraiment moi. Enfin, du moins, que c'était vraiment un truc qui me faisait peur, en fait, qui me semblait vraiment trop grand. C'est le mot qui vient, c'est que ça me semblait vraiment trop grand pour moi. Et en fait, tout ce qui est dans cette lecture, c'est tout ce qui s'est passé pour moi cette année. Alors, je l'avais faite en novembre 2020. Et là, je la relis et c'est exactement ce qui se passe pour moi et ce qui s'est passé ces derniers mois. Et voilà, donc ça fait presque 2 ans maintenant que j'avais fait ça. Et ça me ramène vraiment au fait de laisser le temps aux choses de se faire. Parfois, il y a un temps qu'il est nécessaire de prendre pour que certaines choses travaillent sur le plan inconscient. Et là, ça a été fou. Quand je l'ai relu, j'étais scotchée, quoi, vraiment. Et
Et ça me fait penser parce que du coup, en écoutant aussi ce replay de Sorority Business, ça m'a ramené aussi au fait que au début, quand je prenais des coachings, des accompagnements, j'avais des attentes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Je voulais un résultat immédiat et je pensais qu'on allait m'amener des compréhensions sur un plateau d'argent et que je ressortirais complètement différente, comme ça, juste avec un accompagnement. Je remets pas du tout en cause la qualité parce que moi j'ai eu la chance de ne jamais avoir eu d'accompagnement qui n'était pas à la hauteur de ce qui était promis. Simplement, c'est mes attentes qui n'étaient pas justes parce que j'attendais un espèce de miracle, un truc qui venait de l'extérieur. Et je n'avais pas intégré qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps. Il y a des choses qui peuvent aller très vite, mais il y a aussi des choses qui doivent prendre du temps. Et souvent, quand on intègre un accompagnement, quand on va sur une masterclass, quand on prend un coaching, quand on prend même une thérapie, on attend trop souvent des miracles et des résultats immédiats. Ça peut arriver, mais en tout cas, moi, mon vécu, c'est que j'ai eu ces attentes qui n'ont pas été, remplies, j'ai envie de dire, même si, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des accompagnements de qualité, avec des personnes sérieuses. C'est mes attentes qui étaient démesurées et ça me ramène au fait que je ne me faisais pas confiance à moi. Et il y a beaucoup de choses qui ont popé pour moi cet été. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui se sont transformées. J'ai vécu une évolution assez incroyable ces derniers mois. Et c'est vraiment l'effet cumulé de tout ce que j'avais fait jusque-là qui est venu popper. Et aujourd'hui, d'avoir relu « Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. » J'ai quelqu'un en plein milieu de l'après-midi un samedi, je pensais pas. Dis-moi comment tu vas Sophie. Je parle d'archives akashiques. Et donc, quand j'ai relu tout à l'heure cette transcription de la lecture de mes archives akashiques il y a presque 2 ans, c'était tellement juste ce qui m'a été transmis à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça me paraissait trop grand, ça me paraissait... je me sous-estime... Enfin, c'est pas que je me sous-estimais, mais j'avais pas conscience de toutes ces choses qui étaient là en moi et surtout j'osais pas les laisser s'exprimer parce qu'aussi voilà il y avait aussi un petit déséquilibre énergétique, tu vois, au top Sophie, c'est cool, et je manquais d'ancrage aussi et ce manque d'ancrage empêchait certaines choses de venir à ma conscience et là tout a pris son sens en fait quand je l'ai lu tout à l'heure et du coup ce qui me vient c'est vraiment ayons toujours confiance et on ne sait pas combien de temps les choses vont prendre. Ça peut être frustrant, ça peut être difficile, mais ça me ramène vraiment au fait que la persévérance paye. Et alors ça, je l'ai déjà dit en live, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je vous ai déjà partagées. Mais là, de le voir entre cette séance que j'ai eue il y a presque 2 ans et de voir l'évolution que j'ai eue en presque 2 ans et qu'aujourd'hui, je comprends tous ces mots qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Ça me semblait vraiment trop énorme parce que dedans, voilà, j'ai eu beaucoup de messages autour de ma créativité, qu'elle est sans limite et qu'il faut que je la laisse s'exprimer. Et moi, la créativité... c'était pas du tout mon fort, enfin je pensais pas être créative et tout ça et là ces derniers mois
voilà, j'ai fait plein de propositions différentes. J'ai encore plein d'idées de choses qui vont arriver. Et vraiment, là, je suis dans cette phase où, enfin, je laisse ma créativité s'exprimer. Et simplement, j'osais pas. Alors, j'ai travaillé beaucoup de choses sur des limitations que je me mettais, sur la conscience que je mettais sur les choses. Ça demande de se remonter les manches aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Enfin, je ne crois pas. Et en fait, ça m'a vraiment mis en joie de lire ça parce que je me dis, mais c'était vrai. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais un peu perdue en lisant ça. Je trouvais ça cool, tous ces trucs qu'elle m'avait dit. Je me dis, ouais, c'est génial. Mais alors, comment faire? C'était un puzzle qui était en bordel. Je me sentais pas du tout capable d'être celle qui correspondait au message que j'avais reçu. Et aujourd'hui, ça a pris tout son sens. Et quand on prend des accompagnements, des coachings, on a tendance à vouloir être dans l'urgence, à vouloir des résultats tout de suite, à tout comprendre tout de suite, parce qu'on cherche les solutions à l'extérieur. On attend que quelqu'un nous les donne. Mais faisons-nous confiance. Les solutions, on les a vraiment en nous. Les réponses, tout ce qui est juste pour nous, on le sait. C'est juste que, ça va demander un temps pour s'exprimer. Et il faut qu'on laisse de la place à tout ça. Et je laissais vraiment pas de place à tout ça parce que j'allais chercher beaucoup d'enseignements à l'extérieur. Et aujourd'hui, je trie avec beaucoup plus de conscience et de discernement les enseignements que je vais prendre à l'extérieur parce que je veux pas être dans une surconsommation de contenu. Donc vraiment, je vais sur ce qui est juste pour moi. Et dès le début, si je sens que ça me correspond pas, j'arrête. Parce qu'encore là, j'ai vu une masterclass gratuite sur 5 jours passée il y a quelques jours. Et je me suis dit, ça m'intéresserait bien. Et j'ai juste pris le temps de me poser, de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et en fait, la réponse était non. Là, j'aurais été dans la surconsommation. Donc vraiment, je fais le tri avec plus de finesse parce que je fais attention à garder ce temps pour moi qui est nécessaire et à aller vraiment vers ce qui va m'apporter quelque chose. Mais je ne cherche plus de réponse à l'extérieur. Voilà, les discours d'autres personnes peuvent évidemment m'amener des choses. Et je continue aussi à consommer du contenu gratuit, mais beaucoup moins qu'avant. Je sais vers quelle personne je me dirige, pourquoi je le fais. Et je sais aussi que si c'est des rendez-vous sur plusieurs jours, si dès le début je sens que l'énergie est pas top et qu'au final non ça me ressemble pas, mais j'irai pas jusqu'au bout parce que je sais aussi que j'ai les réponses en moi. Et tout ce qui va venir de l'extérieur va venir faire popper des choses qu'on a en nous. Mais c'est juste, on va dire, des déclencheurs de choses qui arrivent et qu'on sait déjà. Et vraiment, faisons-nous confiance et autorisons-nous à laisser le temps aux choses d'arriver à nous. Parce qu'on a tout en nous, vraiment. Le reste n'est que support, le reste n'est qu'accélérateur, entre guillemets. Et sans que ce soit réducteur, parce qu'on a beaucoup de choses de l'extérieur qui nous apportent beaucoup. L'idée, c'est pas de réduire, mais de vraiment se remettre dans la confiance qu'on a tout en nous et que ça arrivera au bon moment. Et à un moment, ça pop, ça arrive et on a ces trucs qui font waouh dans la tête et qui viennent nous dire que voilà, ça c'est la bonne direction, c'est la bonne chose pour moi parce que ça me fait vibrer de partout et j'ai envie de le faire. Mais vraiment, laissons le temps au temps pour que les choses se fassent intérieurement. Laissons-leur de l'espace aussi pour qu'elles se fassent. Et ce qui est hyper important, c'est d'avoir confiance. La confiance que tout arrivera au bon moment, que tout est juste. Et voyez, tous ces messages que j'avais pas compris il y a presque 2 ans maintenant,
Aujourd'hui, quand je relis, j'ai l'impression de lire l'histoire de ces 6 derniers mois. Ouais, de tout ce que j'ai travaillé depuis le début de l'année, ouais, depuis février-mars, ouais, depuis 6 mois à peu près. Et c'est ouf de relire ça, et ça m'a mis vraiment super en joie. Et ça m'a remis encore une dose de confiance supplémentaire que tout est juste et que tout arrive au bon moment. Donc voilà, et puis j'étais un peu fatiguée aujourd'hui et du coup tout ça m'a vraiment boostée et waouh quoi, c'est vraiment génial. Et voilà, si vous avez des vieux trucs comme ça que vous avez posés sur papier, bah, c'est intéressant de les relire après avoir laissé passer du temps, parce qu'on va voir des choses qui nous paraissent limpides aujourd'hui. Ça peut nous donner aussi de nouvelles clés. Et moi, même dans les termes qu'elle a utilisés, c'est vraiment des mots que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Tant sur mes lives que dans mes partages en post ou en story. Enfin, ouais, c'est complètement incroyable de relire ça. Et du coup, je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors, bon, voilà, je vous parle de quelque chose qui semblera complètement perché peut-être à certaines personnes. Mais ces personnes, je pense qu'elles ont décroché dès le départ. Mais voilà, après, pour ce type de choses, voilà, j'échangeais avec Marie en privé là-dessus. C'est important d'aller vraiment vers des personnes de confiance. Moi, c'est une personne qui m'avait été recommandée, qui est quand même connue dans ce domaine près de chez moi. Donc, voilà, il faut quand même être vigilant sur les personnes à qui on s'adresse pour ce type de prestations. Parce que c'est quand même... voilà, c'est pas rien, je pense. Et pas aller chez la première personne qui se présente, voilà, de prendre le temps de réfléchir et de décanter. Mais ça, c'est valable dans tout. Mais voilà, dans ce domaine-là aussi, je pense qu'il faut être vigilant sur les personnes à qui on s'adresse pour ça. Donc voilà, c'était le partage du jour. Coucou Pierrick, et ben, je termine mon live, tu arrives à la fin, mais ça me fait plaisir de te voir ici. Et puis du coup, il va y avoir de nouvelles propositions parce que j'ai encore eu plein d'idées aujourd'hui. Et il y a Clémentine aussi qui arrive à la fin. Coucou. Et Audrey, mais tout le monde arrive à la fin de ce live. J'allais raccrocher. Coucou Clem. J'allais raccrocher, vous arrivez tous à la fin. Alors, mais bon, ça me fait plaisir d'avoir du monde. Je pensais être très toute seule un samedi en plein milieu de l'après-midi, mais non, il y a du monde. Donc j'ai parlé un petit peu d'archives akashiques pendant ce live. Je vous laisserai regarder en replay. Coucou Audrey. Je vous laisserai... coucou Pierrick. Vous avez décidé de me faire marrer le coucou à la fin. C'est le coucou de la fin donc. Et je vous laisserai revoir en replay si ça vous intéresse. Mais ouais, c'était incroyable de relire cette séance d'il y a presque 2 ans. Et à quel point ça m'a parlé. Voilà. Et donc, j'ai encore plein d'idées. Il y a des nouvelles propositions qui vont arriver. J'ai des trucs, justement, qui ont popé aujourd'hui. Et ça va être vraiment cool. Je suis contente. Et il y a Justine qui arrive. Vous êtes 4 en live. Mais je terminais. Je suis désolée. Mais ça me fait plaisir de vous voir là, en tout cas. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end à tous. Je vous embrasse. Ciao!